Comment devenir digital nomade? Et si tu es sur cette vidéo, c'est que tu te poses probablement des questions comme comment travailler à distance? Comment créer une activité sur Internet? Dans quoi me lancer pour que ça me plaise réellement? Et combien de temps ça prend? Combien ça coûte? Est-ce que ça marche réellement? Alors bienvenue sur cette série de 30 vidéos. Donc c'est une série de 30 étapes pour devenir digital nomade. Et je m'appelle Samantha Hugli, j'accompagne les personnes salariées qui rêvent de travailler autrement, qui rêvent de travailler en voyageant ou simplement d'avoir plus de temps et de choisir leur propre horaire en faisant quelque chose qu'elles aiment vraiment, à trouver quelle activité correspond à leur personnalité et à démarrer ce business en ligne sur Internet pour faire leur premier revenu. Et vous êtes beaucoup à m'écrire et me demander comment j'ai fait et me demander des conseils pour devenir digital nomade. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette série hyper détaillée avec des étapes qui vont se suivre. Alors ce que je t'invite à faire, c'est déjà de t'abonner avec le bouton rouge et de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton, ce qui va te permettre d'être au courant de chaque vidéo qui vont sortir par email. Et ce que je t'invite aussi à faire, c'est de réellement mettre en œuvre ce que tu vas trouver dans ces vidéos, parce que c'est seulement comme ça que tu auras des réponses concrètes par rapport au projet, et c'est comme ça que ton projet pourra vraiment commencer à prendre forme. Alors déjà, il y a plusieurs catégories de digital nomade. Et il y a plusieurs façons de le devenir aussi. Et ça, on va voir très en détail dans la prochaine vidéo. Mais ce qu'il faut déjà savoir, c'est que de mon point de vue, il y a une catégorie qui est beaucoup plus intéressante et qui amène beaucoup plus de liberté et qui permet aussi de démarrer vraiment en commençant de zéro. Donc sache que si tu n'as pas de compétences particulières, par exemple dans le digital, ou bien si tu n'as pas fait d'études, ou si tu ne te sens pas expert ou experte dans un domaine, c'est ok. Et je vais t'expliquer pas à pas dans cette série de vidéos comment tu peux atteindre ce mode de vie en partant de toi et de ce que tu peux apporter aux autres. Et si tu as envie de gagner beaucoup de temps et que tu as envie de lancer ton projet rapidement, et si tu sens que tu as envie d'être accompagné de A à Z, donc de l'élaboration de l'idée, du choix de ton projet, au côté plus technique, donc au marketing sur Internet, jusqu'à faire tes premiers revenus, eh bien contacte-moi. Juste en dessous de cette vidéo, tu trouveras des liens pour remplir un formulaire de contact, ou sinon tu peux directement réserver en cliquant sur le lien un appel gratuit avec moi. On discute pendant 30-40 minutes de ton projet ou de tes idées. Alors déjà, parlons de ces digital nomades. Qu'est-ce que ça veut dire digital nomade? Et là, je suis tombée sur une définition que j'ai trouvée très parlante sur Internet. Et c'est simplement des personnes qui adoptent un style de vie dans lequel ils voyagent fréquemment, tout en travaillant à distance grâce à un métier qui nécessite uniquement un ordinateur et une connexion Internet. Donc en fait, grâce à Internet, les digital nomades, ils peuvent travailler depuis n'importe où, donc que ce soit depuis la maison, depuis un café, depuis une bibliothèque ou un coworking place. Et là, c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce style de vie, c'est que non seulement il n'y a pas de transport, vu qu'il n'y a pas de lieu fixe pour aller travailler, donc on gagne du temps, donc il n'y a pas besoin de faire ce métro, boulot, dodo tous les jours. Et on peut aussi combiner nos semaines et nos journées au fil de nos envies. Donc il n'y a pas non plus de 8h, 17h fixe, il n'y a pas d'horaire fixe. Donc on peut décider quand c'est qu'on travaille. Alors les digital nomades, ce sont des personnes qui voyagent beaucoup, d'où le mot nomade à l'intérieur. Donc ça peut être des personnes qui aiment par exemple être constamment en mouvement, qui vont rester 3 semaines à un endroit, ensuite qui vont bouger, aller dans une autre région ou dans un autre pays. Ensuite il y a ceux qui aiment plutôt rester 6 mois dans un pays et ensuite s'expatrier à nouveau entre guillemets dans un autre pays et changer constamment de pays au fil des années. Et moi de mon côté, j'aime plutôt le style un peu web entrepreneur, hein. Donc le web entrepreneur, c'est comme un digital nomade mais qui n'est pas constamment en mouvement. Donc moi j'aime plutôt rester dans mon pays, donc plusieurs mois, peut-être 6 mois, 8 mois, ça dépend de mes envies. Par exemple rester en été en Suisse et ensuite voyager quand j'en ai envie, donc peut-être partir 3-4 mois d'affilée et revenir quand j'en ai envie. Et ça c'est ce qui me convient le mieux. Ensuite à toi de voir qu'est-ce qui te convient le mieux. Alors la première étape de cette série de 30 vidéos, c'est quoi au final? Elle va te paraître bizarre cette étape. La première étape, c'est simplement de décider. Parce que tant que tu n'auras rien décidé, il ne va rien se passer
dans le sens où on a tous des fantasmes dans la vie, on a tous des rêves, on imagine des choses, on s'imagine avec un corps différent, on s'imagine avec une vie différente. On a des envies comme ça qui viennent et qui repartent, mais tant qu'on n'a rien décidé, il ne va rien se passer. Alors ce que je te demande de faire dans cette première étape, c'est de prendre une grande feuille. Tu peux aller l'acheter ou tu peux aussi sinon écrire sur le miroir de ta salle de bain, en gros, je décide, maintenant à toi de choisir la suite. Je décide de tout donner pour devenir digital nomade. Je décide de me lancer, je décide de contacter Samantha, comme tu veux. Tu peux aussi commenter en dessous de cette vidéo. Je décide de tout donner. Voilà, donc maintenant j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu. Et je te dis à la prochaine étape de cette série. Ciao!